Il y a des guerres qui se gagnent avec des missiles. Et il y en a d'autres qui se gagnent autour d'une table, loin des caméras. Le 6 mai, pendant que Washington reculait dans le détroit d'Ormuz, un avion iranien atterrissait discrètement à Pékin. Et ce déplacement n'était pas une simple visite diplomatique, c'était peut-être le signal d'un basculement mondial. Ce mardi 6 mai, un événement discret a eu lieu en Chine. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Pékin. Première visite officielle depuis le début de la guerre. Au même moment, Donald Trump suspendait en urgence Project Freedom, l'opération militaire censée rouvrir de force le détroit d'Ormuz. 2 événements, 2 lieux, un seul message. La crise iranienne n'est plus seulement une guerre régionale. Elle est devenue un test grandeur nature du nouvel ordre mondial. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Bases militaires, sites énergétiques, infrastructures stratégiques, centres gouvernementaux. Puis le 7 avril, un cessez-le-feu est annoncé. Mais attention, un cessez-le-feu ne signifie pas la paix, il signifie seulement que les armes se taisent, pendant que la pression continue ailleurs. Et le cœur de cette pression porte un nom, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime est minuscule sur une carte. Mais il transporte près d'un 1/5 du pétrole mondial. Depuis 2 mois, il est presque paralysé. L'Iran bloque le passage. Les États-Unis répondent par un contre-blocus sur les ports iraniens. Résultat, environ 2000 navires immobilisés, 20 000 marins coincés en mer, des morts. Une tension explosive. Le pétrole dépasse les $100 le baril. Aux États-Unis, l'essence grimpe à 4,48 $ le gallon. Et pour Trump, le problème devient politique. Parce que les élections de mi-mandat approchent en novembre. Et quand l'essence augmente, la colère des électeurs monte aussi. C'est dans ce climat que Téhéran décide de jouer une carte inattendue. Le 1er mai, l'Iran transmet à Washington un plan de paix en 14 points. Le message passe par le Pakistan qui joue le rôle de médiateur, mais ce plan n'est pas une simple proposition. C'est une contre-offensive diplomatique. Les États-Unis avaient proposé un cessez-le-feu prolongé de 2 mois. L'Iran refuse. Téhéran ne veut pas geler la guerre. Téhéran veut imposer une sortie complète. En 30 jours, le plan iranien demande l'arrêt immédiat des hostilités, y compris au Liban, où Israël continue de frapper le Hezbollah. Il exige aussi le retrait des forces américaines autour de l'Iran, puis viennent les demandes les plus sensibles. La levée du blocus naval, le dégel des avoirs iraniens à l'étranger, des réparations de guerre, la fin des sanctions et surtout, un nouveau mécanisme de gouvernance du détroit d'Ormuz. Et là tout change, car derrière cette phrase technique se cache une bombe géopolitique. L'Iran ne veut plus que la sécurité d'Ormuz dépende seulement de Washington. Il veut faire entrer d'autres puissances dans le jeu. Mais ce n'est pas encore le point le plus explosif. Le vrai blocage, c'est le nucléaire. Selon certaines sources, le plan iranien proposerait un gel de l'enrichissement d'uranium pendant 15 ans. Après cette période, l'Iran pourrait reprendre l'enrichissement à 3,6%, mais Téhéran nie. Le porte-parole iranien affirme que le nucléaire ne fait pas partie de la proposition actuelle. Pour l'Iran, ce dossier doit être repoussé à une phase suivante. Et c'est précisément là que Washington dit non. Pour Trump, sans nucléaire, il n'y a pas d'accord. Sa ligne est simple, aucun compromis sans démantèlement complet du programme d'enrichissement iranien. Pourquoi ? Parce que l'Iran possède plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Pour Washington, cette quantité peut ouvrir la voie à plusieurs armes nucléaires. Téhéran, lui, répète que son programme est civil. Mais dans cette crise, ce ne sont plus seulement les déclarations officielles qui comptent, ce sont les rapports de force, et Trump voit 2 problèmes. Le premier est électoral. Il doit montrer une victoire avant novembre. Un accord flou qui repousse le nucléaire à plus tard ne lui donne rien à vendre à l'opinion américaine. Le deuxième problème est encore plus inquiétant. Trump lui-même laisse entendre que le pouvoir iranien est divisé. 2 groupes, 3 groupes, peut-être 4. Les diplomates d'un côté, les durs du régime de l'autre, les gardiens de la révolution en arrière-plan. Autrement dit, Trump ne sait pas vraiment qui contrôle la décision finale à Téhéran. Et quand on ne sait pas qui décide, on ne sait pas avec qui signer. Mais si la diplomatie bloque, il reste toujours la force. C'est là qu'apparaît Project Freedom.
Le dimanche 4 mai, Trump annonce une opération spectaculaire. Objectif, escorter militairement les navires coincés dans le détroit d'Ormuz. Le CENTCOM déploie des destroyers, plus de 100 aéronefs et environ 15 000 militaires. Sur le papier, c'est une démonstration de puissance. Mais dans le détroit, la réalité est différente. Lundi, 2 navires battant pavillon américain tentent de traverser. L'un réussit. Mais l'Iran répond immédiatement. Missiles de croisière, drones, embarcations rapides, la tension explose. Les Émirats arabes unis affirment avoir été touchés par des missiles balistiques iraniens. Un navire sud-coréen prend feu. En quelques heures, Project Freedom cesse d'être une opération de contrôle. Il devient un risque d'embrasement régional. Et c'est là que survient le moment choc. Le mardi 6 mai, Trump suspend l'opération. Officiellement, il parle de progrès significatifs vers un accord complet. Mais le message réel est plus brutal. Forcer Ormuz militairement coûte trop cher, et surtout cela ne marche pas. Avant la guerre, plus de 100 navires passaient chaque jour par ce détroit. La marine américaine ne peut pas escorter tout ce trafic avec seulement une poignée de bâtiments disponibles. Les chiffres ne suivent pas. La puissance militaire rencontre une limite froide, la logistique. Et pendant que Washington recule en mer, Téhéran avance sur un autre terrain, Pékin. Le même jour, le chef de la diplomatie iranienne rencontre Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Officiellement, il parle de relations bilatérales et de stabilité régionale. Mais le calendrier est trop parfait pour être innocent. Cette visite arrive quelques jours avant le sommet Trump-Xi prévu les 14 et 15 mai, un sommet déjà repoussé à cause de la guerre en Iran. Et la Chine n'est pas un simple spectateur. Elle est le premier partenaire commercial de l'Iran. Elle achète une grande partie du pétrole iranien. Donc quand Ormuz se ferme, Pékin souffre directement. Fin avril, Xi Jinping lui-même exige publiquement la libre circulation dans le détroit. Un geste rare. Habituellement, la Chine laisse ce type de déclaration à ses porte-paroles. Mais cette fois, Xi parle lui-même. Pourquoi? Parce que l'énergie chinoise est menacée. Mais ce n'est pas tout. La Chine joue sur 2 tableaux. D'un côté, elle pousse l'Iran à négocier. De l'autre, les renseignements américains affirment que certaines entreprises chinoises continuent de fournir du matériel sensible à Téhéran. Washington a même sanctionné une raffinerie chinoise liée au pétrole iranien. Et c'est ici que se révèle la vraie clé de cette crise. La question n'est plus seulement l'Iran et les États-Unis vont-ils signer un accord? La vraie question est quel rôle la Chine va-t-elle accepter de jouer? Car dans le plan iranien, en 14 points, un détail est passé presque inaperçu. Téhéran demande que la Chine et la Russie soient impliquées dans la supervision du futur accord. Ce n'est pas une simple garantie diplomatique, c'est une tentative de reconstruire l'architecture de sécurité du Moyen-Orient, avec Pékin et Moscou comme arbitres. Et pour Washington, c'est une ligne rouge absolue. Parce que si la Chine devient garante d'un accord sur Ormuz, alors les États-Unis ne sont plus seuls à contrôler les règles du jeu. Et si la Russie entre aussi dans l'équation, alors la crise iranienne devient un symbole. Le symbole d'un monde où l'Amérique ne décide plus seule. Récapitulons. L'Iran propose une paix rapide mais refuse de régler immédiatement le nucléaire. Trump rejette le plan parce qu'il veut une victoire claire avant novembre. Project Freedom prouve en 24 heures que rouvrir Ormuz par la force est beaucoup plus difficile qu'annoncé. Et pendant ce temps, l'Iran se tourne vers Pékin, pas pour demander de l'aide, mais pour repositionner toute la crise dans un axe Chine-Russie que Washington ne peut plus ignorer. Alors la grande question est la suivante. Le 14 mai, Xi Jinping va-t-il poser sur la table une proposition que ni Trump ni l'Iran ne pourront refuser? Parce que si cela arrive, ce ne sera pas seulement un accord sur Ormuz, ce sera peut-être le début d'un nouveau partage du pouvoir mondial. Dans cette crise, les missiles ont fait du bruit, mais les vraies décisions se prennent maintenant dans les couloirs diplomatiques. Ormuz n'est plus seulement un détroit, c'est un test pour l'Amérique, un test pour l'Iran, un test pour la Chine, et peut-être un test pour tout l'ordre mondial. Si vous voulez comprendre comment le sommet Trump-Xi pourrait redessiner l'avenir du Moyen-Orient, abonnez-vous maintenant. La prochaine vidéo risque d'être encore plus importante.